Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». Et on demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean et son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait, il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tous ceux qui apprenaient ces événements les gardaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» Frères et sœurs, nous écoutons les récits qui précèdent la naissance de Jésus. Nous allons écouter tout au long de cette semaine les récits autour de la Nativité, le récit lui-même de la Nativité du Seigneur, et cela va continuer jusqu'au terme du temps de Noël, où nous terminerons ce temps en écoutant le récit du baptême du Seigneur. Nous allons écouter ces récits. De quelle manière allons-nous les écouter? Comme des récits que nous entendons de manière habituelle chaque année, comme des récits que nous connaissons finalement par cœur, ou préparons-nous à les écouter, préparons-nous nos cœurs à les écouter de manière tout à fait nouvelle, comme d'une certaine manière, si c'était la première fois que nous les entendions. Et la liturgie nous donnera plusieurs fois au cours de cette semaine d'entendre aujourd'hui le Sauveur est né. Aujourd'hui, il nous est né un Sauveur. Aujourd'hui, il vient parmi nous. Il s'agit à travers ces récits que nous allons conserver dans nos cœurs, d'accueillir l'aujourd'hui de Dieu, d'accueillir Dieu qui ne cesse de naître dans nos vies et qui demande qu'on prenne soin de sa présence en nous et dans le monde. Un Dieu qui se confie à nos soins. Et évidemment, lorsqu'il vient, il apporte du nouveau. C'est ce que nous entendons déjà, alors que on veut appeler ce petit enfant qui est le précurseur Zacharie, comme dans sa famille, comme son père, eh bien, Dieu fait du neuf. Il s'appellera Jean. Oui, Dieu crée du neuf. Et lorsque nous allons entendre les récits, tout au long de cette semaine de la naissance du Sauveur, demandons-lui, à travers notre écoute, à travers l'accueil que nous faisons
de ces récits 1000 fois entendus, que Dieu fasse du neuf en nous, si c'est vraiment dans l'aujourd'hui de nos vies que nous l'accueillons, eh bien, il fera du neuf en nous. Il fera du neuf dans nos familles. Il fera du neuf dans nos communautés. Il fera du neuf dans notre monde. Non pas en faisant du bruit, mais à la manière toute simple, toute discrète, mais si forte d'un enfant qui ne cesse de naître. Alors, frères et sœurs, accueillons ces récits avec foi. Accueillons ces récits avec délicatesse. Accueillons ces récits avec soin. Accueillons ces récits avec humilité, pour que véritablement nous puissions accueillir l'aujourd'hui de Dieu, d'un Dieu qui ne cesse de venir, d'un Dieu qui ne cesse de se faire présent, pour que nos cœurs, nos vies, tout en soient renouvelés, et que nous sortions de ces fêtes de Noël tout neufs, grâce au Seigneur. Amen.